Bon, parce que disons-le, le pouvoir principal de Batman, c'est qu'il est pété de thunes. L'un des pivots entre le KPDP et le genre super-héroïque, c'est El Famoso Renard Noir, Zorro. Zorro, c'est du KPDP, techniquement, et c'est aussi considéré comme l'un des premiers super-héros, puisqu'il est masqué, il combat la justice, il a une Batcave, enfin une Tornado Cave, hein, plus précisément. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que le KPDP a pour héritier aujourd'hui toute la culture du super-héros, en fait. Il y a toujours eu un besoin de héros. Après, le super-héros tel qu'il est défini de la façon moderne, il commence avec Superman. Par contre, effectivement, Superman est aussi l'héritier du coup de figures mythologiques comme Hercule, comme Cuchulainn dans les mythes irlandais, comme Thor dans les Eddas poétiques des peuples scandinaves, qui là sont des divinités ou des demi-dieux. L'avantage entre guillemets du héros, c'est qu'il est supposé plus ou moins humain ou avec une base humaine. Et le héros de KPDP, lui, par contre, 99% du temps, il est humain, avec ses défauts et ses qualités. On va passer, du coup, sur une phase de transition qui était une littérature populaire à l'époque, mais qui est tout ce qui est gestes arthuriennes et gestes médiévaux, Roland, Roncevaux, tout ça, où c'est des humains, mais c'est quand même des humains vachement badass. Enfin, je veux dire, vous connaissez beaucoup d'humains, vous, qui sont plus forts à midi qu'à 18h parce que le soleil s'est baissé entre-temps. Bon, ça, c'est Gauvin, dans la légende arthurienne. Bon, voilà. Donc, ensuite, on dérive de là vers, le héros, il garde son épée, mais il devient un peu plus humain, avec les héros de KPDP qui ont rarement cette espèce de pseudo-pouvoir qui demeurait dans la geste arthurienne. Et ensuite, ils vont en récupérer avec l'arrivée de Superman, et il va y avoir quelque part le conflit du héros sans pouvoir et du héros avec pouvoir, c'est-à-dire Batman et Superman, littéralement. Voilà. Donc le héros qui est plus qu'un humain et le héros qui est seulement humain, mais très très riche. Bon, parce que disons-le, le pouvoir principal de Batman, c'est qu'il est pété de thunes.